Hey, bonjour, bienvenue pour une autre vidéo. Content de vous revoir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une belle mangeoire à écureuil qu'on va pouvoir mettre dans nos arbres, sur notre bord de notre perron. Durant l'été, c'est plaisant de voir les petits écureuils qui vont venir. Puis ce qu'on va faire, elle va être un petit peu spéciale, notre mangeoire à écureuil. On va la faire avec un pot maçon. Comme ça, on va voir, on va mettre les pinottes dans le pot maçon. Puis on va voir notre petit ami l'écureuil venir chercher ses pinottes au travers du pot maçon. Fait que ça va protéger les pinottes de la pluie, des intempéries, puis ça va faire très facile à remplir. Fait que, le matériel que ça va nous prendre aujourd'hui, c'est simple. Je vais être rendu le roi de la planche de clôture, mais une planche à clôture de 6 pieds, préférablement en cèdre pour celui-ci, puisqu'il va être exposé aux intempéries. Vous pouvez le faire en pain, en mettant du bon produit, mais le cèdre pour l'extérieur, pour les intempéries, là, c'est pas mal de baisse. Fait que, sans plus tarder, on va aller couper nos mesures qu'on a besoin à la scie à onglettes. OK. Fait qu'on va couper nos dimensions de ce qu'on va avoir besoin pour faire notre petite cabane. Je vais vous mettre un lien ou une image quelque part en haut. Les dimensions, vous pouvez peser pause, prendre les dimensions qu'il vous faut. Fait que, on start ça. OK. Une fois nos morceaux précoupés, on va prendre notre morceau de... nos deux morceaux de 7 et 3 quarts. Nos morceaux de 7 3 quarts. Ce qu'on va faire avec les morceaux de 7 3 quarts, on va s'attacher en bas, puis on va essayer de faire une marque à 5 pouces. Une autre marque à 5 pouces. On fait ça pour les deux morceaux. Une fois nos deux morceaux coupés, on va aller mettre des angles de 45 de chaque côté. Puis ça va nous donner la forme d'une petite maison. Fait on va couper ça à scie à onglet. Nous revoilà à scie à onglet. On va mettre notre scie dans un angle de 45 degrés. Puis on va s'assurer que la fin de notre coupe, on va s'assurer que la coupe termine ici, vraiment à 5. Fait que la meilleure manière, c'est de transférer nos petites lignes sur chaque côté de notre morceau. Puis on fait pareil pour les deux morceaux. OK, nous voilà de retour à notre table de travail. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est l'entrée pour notre petit ami d'écureuil. Fait qu'on va prendre le centre de notre petite maison, 5 écarts. Ça veut dire qu'on va aller à 2 et 5, 8 pour trouver notre centre. On va faire une petite marque, juste pour l'amener un petit peu plus haut. Et voilà. Puis on veut mettre un trou environ jusqu'à 3 pouces de haut. Fait que comme ça, on sait que c'est la fin de notre trou. Fait que pour faire ça, on va utiliser... Moi, ce que je vais me servir, ça va être d'une cloche. Fait, on va chercher notre cloche. Puis ça se fait très bien aussi avec un compas. Puis on perce un trou, puis on le fait avec notre scie sauteuse. Fait que moi, je vais utiliser une cloche de... Ma cloche à mesure, parce qu'utilisée, je vois plus la mesure dessus. 2,58. Mais ça peut être une cloche de 3 pouces, une cloche de 2 pouces et demi. Juste penser qu'un écureuil, il faut qu'il fitte dans le trou. OK, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Maintenant,
Vous pouvez le laisser comme ça, mais moi, ce que je vais faire, on va rallonger nos lignes. On va sur le côté de notre rond, avec notre équerre, puis on allonge les lignes jusqu'en bas. Comme ça. Il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à ça, et on va enlever cette partie-là. On fait pareil pour les deux côtés. Maintenant, on va aller couper cette section-là. Moi, je vais le faire au bandsaw, mais on peut le faire très bien avec une scie sauteuse. On s'en va au bandsaw. OK. Une fois nos deux morceaux coupés comme ça, on va avoir nos petites maisons avec nos petites portes. Fait que pour l'instant, on peut les mettre de côté. Puis on peut travailler avec nos deux morceaux de 7 écarts par 5. Ils sont ici. On a besoin de deux morceaux de 7 écarts par 5, ce qui va être la composition de notre petit toit. OK, maintenant, on va mettre un 45 sur notre scie. Et voilà. Fait qu'on s'en va juste sur le côté, que nos lames touchent juste le côté, puis on coupe ça doucement. OK, maintenant qu'on a coupé nos deux angles pour faire notre petit toit, on va en prendre une des deux, puis on va y faire un autre 45 ici. Fait que quand on vient comme ça, on va mettre notre petit toit. On s'assure que la pointe en haut est égale avec en haut, puis on va marquer où est-ce que ça arrive ici. Fait que moi, c'est ici. On prend notre petit équerre, puis on se marque un 45. Comme ceci. Comme ceci. OK, ça devrait vous donner un morceau qui ressemble à ceci. Notre petit morceau de 4 pouces par 5 pouces. Puis maintenant, on va faire le trou pour notre pot maçon. Ici, ça va être un petit peu différent pour chacun. Moi, j'ai pris les extra gros pots maçons. Parce que j'ai pas le goût de remplir les pinottes aux 30 secondes. Fait que ce que vous allez faire, vous allez mettre votre morceau de 4 pouces par 5 pouces comme ça. Vous allez accoter votre pot maçon sur votre table. Vous allez approcher ceci. Puis là, vous allez regarder environ où est-ce qu'il est le centre. Puis une fois que vous avez trouvé un bon endroit, prendre une petite clampe. Puis on va mettre notre pot, on va juste la clamper juste pour dire que ça touche, parce que ça va être plus facile pour faire notre cercle de pot maçon. Et voilà. OK. Fait qu'une fois qu'on a mis notre clampe, on fait notre cercle pour savoir la grandeur de l'ouverture qu'on va avoir besoin pour insérer notre pot maçon. Et voilà. Mais je pense que tous les pots maçons ont la même grandeur d'ouverture. Je suis pas sûr, mais je crois que oui. Fait qu'on prend nos mesures. 2 pouces 3/4, c'est en masse. 2 pouces 5/8, là, c'est quelque chose qui va être bien tête. Fait que ça, vous pouvez le faire avec votre scie sauteuse ou avec une cloche. Si vous avez une cloche, vous pouvez le faire avec une cloche. Fait qu'on perce ça, puis on enlève ce morceau-là. Nos morceaux sont prêts. Vous vous souvenez des deux petits triangles que je vous avais dit de garder? Maintenant, on va les sabler, ces deux-là aussi. Fait qu'on sable le tout. OK! Une fois tous nos morceaux sablés, on peut finalement passer à l'assemblage.
Fait on va assembler le tout. Bon, c'est parti. Le grand morceau, c'est votre base. Le deuxième plus grand, le morceau de 10 pouces, il va aller par-dessus votre base comme suit. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre petite colle à bois, notre gonne à clous. Si vous n'avez pas de gonne à clous, ça se fait très bien avec des vis. Juste vous assurer de pré-percer toujours avant de mettre vos vis pour empêcher que le bois craque. Fait que c'est parti. On met un peu de colle ici. Quand on colle du bois un bout sur une longueur, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Fait qu'un petit truc. Vous faites pénétrer la colle, une première couche, que vous faites pénétrer la colle dedans. On essaie de remplir les bouts. Parce que les bouts, dans le fond, là, ici, le bout d'un bois, là, les fibres, c'est comme c'est comme si ce serait toutes des pailles. Fait on essaie de remplir le devant des pailles. Parce que c'est comme ça, un bois n'est pas solide sur sa longueur, mais très solide comme ça. Fait essayez de remplir le devant de vos pailles. Une fois que c'est fait, on attend 2-3 minutes. On attend que ça soit quand même assez, votre colle est tacky. Puis après, on met une deuxième couche par-dessus ça. Mais là, vu qu'on va attendre moins longtemps, vu qu'on va mettre des petits clous. Fait qu'on en met une deuxième couche. On l'étend bien. Puis là, comme vous voyez, celle-là, elle rentre beaucoup moins dans le bois, là. Fait qu'on prend nos deux morceaux. Quand vous faites des joints comme ça, vous avez un petit peu de colle. Vous prenez une paille, vous le coupez en angle, en 40-20. Ça vous fait une pointe. La paille devient une pointe. Après ça, on la passe dans le coin. Puis regardez, il n'y en a plus. Puis toute la colle est rendue dans le bout de la paille. Fait que ça, tu peux juste l'enlever par après. Puis ta paille est bonne pour une autre fois. Puis quand elle est pleine de colle, on coupe un morceau, Super bon truc. Maintenant qu'on a notre pot qui fit, il devrait y avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Fait que là, maintenant, ce qu'on va mettre, on va aller se couper un morceau de 1 pouce de haut par 5 pouces et quart, je crois. 5 pouces et quart. Fait que un morceau de 1 pouce par 5 pouces et quart. OK, on a coupé notre petit morceau de 1 pouce par 5 pouces et quart. Ce petit morceau-là va aller ici. Fait qu'on laisse environ là, 1/4 de pouce avec notre goulot, la bouteille. Dans le fond, ce morceau-là, tout ce qui sert, c'est pour pas que le petit écureuil soit capable de pousser
la bouteille. Mais le mien, il est tellement... La fitte est tellement tight qu'il ne serait pas capable quand même. Mais je vous suggère quand même de le mettre. Fait que, et voilà. Bon, j'avais complètement oublié de faire mes 2 petits perrons. Vous allez voir, je l'avais vraiment oublié. J'ai fait la fin de la vidéo. Vous allez voir, il n'y a pas de petits perrons ici. Fait que tout ce que j'ai fait pour faire nos petits perrons, pour aider notre petit chum l'écureuil à monter dans sa maison, j'ai coupé des morceaux de 1 pouce et 1 pouce et quart par 5 pouces. Puis on va les coller juste ici pour faire 2 petits perrons. Et voilà, c'est terminé. Nos 2 petits perrons. Ben, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. On a fait vraiment une belle petite mangeoire à écureuil. Ça nous a coûté seulement une planche de clôture puis un pot maçon que je suis certain que tout le monde a qui traîne quelque part dans sa cuisine ou dans son sous-sol. Fait que c'est vraiment pas dispendieux à faire. Ça se donne très bien en cadeau. Ça se vend très bien au marché local ou même sur Etsy si vous voulez ou Facebook Marketplace. C'est une belle petite mangeoire à écureuil vraiment originale, très très simple à faire. Et si jamais vous voulez mettre de la teinture dessus, je vous recommande fortement de la teinture à l'eau. On met tous des produits non toxiques parce que faut penser que c'est des petits animaux qui vont aller manger là-dedans. Fait que c'est très possible qu'ils grugent un coin ou quoi que ça. Fait que si vous voulez le vernir ou le teindre, je vous conseille de mettre vraiment des produits à base d'eau non toxique. Vous pouvez, si vous voulez juste le huiler, on peut mettre de l'huile minérale dessus. Ça va faire sortir le grain, ce qui va être très beau. Fait que, ben, je vous remercie et à une prochaine vidéo. Durant ce temps-là, ben, allez bâtir quelque chose. Merci. Bye bye.